Tout d'abord, qu'est-ce que le triangle d'exposition? De quoi il est composé? Comment il fonctionne? Le triangle d'exposition, en fait, il est composé de 3 paramètres caméra. De l'ISO, de la vitesse et de l'ouverture. Ce qu'on va chercher avec ces paramètres-là, généralement, c'est ce qu'on appelle le posemètre zéro ou une scène bien exposée. Salut à tous, c'est Audacieux et j'ose dire à la demande générale que je vais vous parler de la base de la photographie. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment fonctionnent les bases de la photographie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du triangle d'exposition. N'hésitez pas tout de suite à mettre un pouce griffu en l'air, ça donne la force à mes vidéos et sur ce, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler de l'ISO qui correspond à la sensibilité lumineuse. L'ISO, généralement, est échelonné à peu près de 100 à 10 000, tout dépendamment du boîtier que vous avez. Et il est très important de bien choisir son ISO pour éviter les pertes de qualité. Alors, lorsque la scène est déjà très exposée, très lumineuse, je devrais dire, bien, vous n'aurez pas à monter l'ISO extrêmement haut, donc 50, 100, 200 sera largement suffisant pour amener la lumière à votre boîtier. Dans le cas contraire, si la scène est un peu plus sombre, là, on va vous suggérer d'augmenter un petit peu plus dans les ISO, donc 1600, 3200, mais il faut savoir que c'est vraiment important, comme je viens de le dire, de bien choisir son ISO, car si vous ne le faites pas comme il le faut, tout simplement, bien, vous allez avoir justement cette perte de qualité, ce qu'on va appeler du bruit numérique. En fait, vous allez voir les pixels tout petits de votre photo, mais en très très grand. Alors, voilà pour l'ISO. Maintenant, je vais vous parler de l'ouverture. Le fameux F que vous pouvez voir sur vos lentilles. Généralement, le F gradue à peu près à partir de 1.4. Si vous avez beaucoup d'argent à mettre dans une lentille, à peu près F22. En fait, quand vous mettez à 1.4, il s'agit d'ouvrir très 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 grand le diaphragme. Donc vous allez amener énormément de lumière dans votre boîtier. Par contre, vous allez perdre en profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté en fonction du sujet que vous avez mis au point. Et donc, si vous mettez à 1.4, derrière votre sujet, ce sera extrêmement flou. Et au contraire, si vous allez vers F22, par exemple, vous aurez tout ce qui est derrière votre sujet au point. Et donc, pour remettre ça en d'autres mots, quand vous ouvrez très grand, vous avez tendance à aplatir la photo et vraiment concentrer sur le sujet. Et inversement, dans le fond, quand vous prenez une grande profondeur de champ, bien, vous donnez beaucoup d'espace à votre sujet. Par contre, lorsque vous fermez, et donc que vous agrandissez votre profondeur de champ, eh bien, ça va prendre beaucoup plus de lumière à votre boîtier, donc vous devrez compenser avec d'autres paramètres pour avoir une scène exposée de la bonne façon. Donc voilà pour l'ouverture. Et donc finalement, en ce qui concerne la vitesse d'obturation ou la vitesse, c'est indiqué dans votre boîtier de deux façons. La première, c'est en fractions, donc 1 centième, 1 2 centièmes, 1 3 centièmes, qui correspond à des centièmes de seconde, attention, et de l'autre côté, des secondes complètes. Je pense que c'est indiqué avec des espèces d'apostrophes. Donc, lorsque vous aurez besoin d'être plus rapide, lorsque ce sera des sujets en mouvement et que vous voulez prendre correctement votre sujet en photo, peut-être que vous irez plus vers justement des 1 centième, des fractions de seconde pour que ce soit plus rapide. Et dans le cas contraire, si vous voulez prendre des photos et que vous avez plus de temps pour gérer votre exposition, vous irez peut-être vers une exposition plus longue. En plus de ça, avec votre exposition plus longue, vous allez amener plus de lumière à votre boîtier et votre photo risque de mieux être illuminée. Et donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'ISO ou la sensibilité lumineuse, l'ouverture ou le fameux F, ainsi que la vitesse d'obturation ou la vitesse à laquelle votre boîtier va capturer la lumière. Mais ces paramètres servent à quoi en fait? Ils servent à obtenir ce qu'on appelle le posemètre zéro. En fait, c'est l'échelle graduée que vous observez quand vous regardez à travers votre appareil. Et en fait, le posemètre zéro, il s'agit dans le fond du cran qui est, de la petite ligne qui est au centre et qui vous indique que votre appareil considère que la scène est bien exposée. Et c'est ça que vous recherchez habituellement lorsque vous jouez avec les paramètres de votre appareil. Ce n'est pas le cas dans tous les types de photos, mais règle générale, on veut une scène bien exposée et c'est à ça que ça correspond. Merci à vous, Ursidé, qui avez atteint la fin de la vidéo. Ça a été tout un défi pour moi de mettre en place mes idées pour cette vidéo-là, car c'est quelque chose que je fais habituellement un peu plus naturellement.
Donc, si vous avez envie de voir d'autres vidéos avec plus ample information sur ces différents paramètres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire et surtout de partager la vidéo à des gens qui se poseraient des questions sur le fameux triangle d'exposition. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers ursidés. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.